Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue sur la plateforme de Vincent Laurent. Ce matin, nous sommes là, rassemblés, vraiment connectés pour vraiment élever la foi pour la Caraïbe, pour l'océan Indien, pour la francophonie. Vraiment, nous sommes unis en Christ et nous voulons élever la foi parce que la Bible dit prier sans cesse. Et en ce matin, peut-être tu t'es réveillé le corps douloureux. Peut-être que tu as du mal à te réveiller. Mais le Dieu que nous servons, il est fidèle. Alors bien aimés, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que ce matin, nous avons les yeux ouverts. Nous entendons les chants des oiseaux. Nous entendons, nous pouvons parler, nous pouvons entendre. Et tout cela, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu, en toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors tous ensemble, nous allons élever la voix. Nous sommes sur la plateforme de Vincent Laurent et assurément, comme Dieu a dit à Moïse, de commander au matin. De la même manière, nous voulons commander au matin. Nous voulons prier. Il y a tant de sujets, il y a tant de choses à crier vers le Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous endormir. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Et nous voulons racheter le temps. Alléluia. Alors ce matin, tous ensemble, nous allons déjà rendre grâce au Seigneur. Parce que nous nous sommes levés. Nous avons la vie. Nous avons l'entendement. Nous pouvons nous lever du lit. Alléluia. Alors nous élevons la voix tous ensemble. Oh Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour le sacrifice à la croix. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es le Dieu fidèle. Ah, tu n'as pas oublié tes enfants. Chaque jour, Seigneur Jésus, tu nous montres combien tu nous aimes. Le sang a coulé pour nous, le sacrifice à la croix, pour nous montrer que tu es Dieu et que rien ne t'est impossible. Dans Éphésiens 1, 7 à 8, tu as dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ô Père, nous voulons te rendre grâce, alors que tu as envoyé ton Fils, l'unique, où le sang a coulé, cette fois pour nous, où nous sommes lavés, purifiés, où tu as vraiment cloué tous nos péchés à la croix. Oui, tu as pris toute maladie, toute faiblesse, toute iniquité à la croix, afin que nous soyons libres à te servir, libres à t'adorer. Et comment ne pas te dire merci? Comment ce matin, tous ensemble, nous ne pouvons pas te dire, Père, nous sommes reconnaissants, remplis de gratitude, remplis de reconnaissance ce matin. Ah Père, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as tout pris à la croix pour nous, afin que nous soyons libres, parce que tu as dit, là où il y a le Seigneur, il y a la liberté. Et ce matin, chaque jour, nous voulons te dire merci Père, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et grâce au sang qui a coulé, nous pouvons nous approcher de toi avec assurance. Dans Hébreux 4,16, la parole déclare, approchons-nous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Père, nous savons combien le sang a coulé et nous pouvons venir vers toi et nous pouvons dire Abba Père. Nous avons le Père Céleste, nous avons un Père. Ah, il n'y a pas plus grand que toi. Tu es souverain, tu connais toutes choses, rien n'est caché devant toi. Et ce matin, remplis-je, mon frère, ma soeur veut te dire merci. Merci parce que la vie demeure en nous. Merci parce que le sang a coulé, parce que Seigneur, le voile a été déchiré. Grâce au sang qui a coulé, oh, nous pouvons t'entendre, nous pouvons être remplis de toi. Et Père, nous te disons merci. Merci encore parce que tu nous as donné le Saint-Esprit par ton Fils Jésus. Il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Ah, dans Jean 16, 13, il a dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et vous annoncera les choses à venir. Père, merci pour le Saint-Esprit, parce que Jésus est venu sur cette terre et nous a montré comment marcher, comment parler, comment faire, comment
voulons vraiment faire le bien. Parce que assurément, tu nous as pas suscité sur cette terre en vain. Mais pour faire comme le modèle que tu as choisi, Jésus. Alors que tu as dit que tu nous as choisis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alors nous sommes remplis de gratitude pour te dire merci encore pour le consolateur, l'esprit de vérité. Ah Seigneur, merci. Et tu dis encore dans Jean 14, verset 16 à 18, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Tu savais que le cœur serait brisé. Tu savais combien le péché a meurtri ton peuple. Mais tu as dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Il sera avec vous. Et je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai avec vous. Ah Père, merci. Assurément, Jésus ne pouvait pas être en chacun de nous. Mais Seigneur, tu as suscité le Saint-Esprit. Tu nous as donné, Seigneur, le Saint-Esprit afin d'être conduit. Tu as dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors Père, nous voulons te rendre grâce aussi pour le Saint-Esprit. Parce que nous voulons prier en ce matin, tous ensemble unis de même cœur, de même sentiment. Mais nous voulons être conduits par toi. Nous ne voulons rien faire sans toi. Parce que Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce matin, nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Que d'aller au travail, nous ne pouvons rien faire sans toi. À faire de grandes choses, nous ne pouvons pas sans toi. Parce que nous sommes conduits par toi. Nous sommes remplis de toi. Nous voulons faire avec toi. Conduits par toi. Merci pour ta grâce. Parce que dans Isaïe 55, 8, tu as dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et moi et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ah, Père et Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour le Saint-Esprit. Nous voulons être conduits par toi, être remplis de toi. Où tu as dit que de racheter le temps. Dans Éphésiens 5, 16 à 17, tu as dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et Père, nous voulons te rendre grâce, parce que assurément, tu nous as donné le Saint-Esprit. Le sang a coulé pour nous. Tu nous as donné le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous voulons te rendre grâce, Père, ce matin. Ah, Père, merci. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Assurément, tu es le Père par excellence. Tu es le Père glorieux. Tu as fait de grandes choses pour nous. Et nous voulons te rendre grâce ce matin. Nous voulons te rendre grâce aussi pour tous nos pères, pour tous nos pères spirituels, pour nos apôtres, l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves, et pour leurs épouses respectives. Combien, Seigneur, ils nous ont enseigné, combien ils ont payé le prix pour nous, combien ils se sont levés, comme Moïse le libérateur. Ah, Seigneur, nous te rendons grâce pour leur vie. Et bien aimé, nous allons rendre grâce au Père, que Dieu continue vraiment de les entourer. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment qu'ils soient vraiment, nous voulons vraiment prier, te rendre grâce pour ta fidélité envers eux. Oh, Sokoya, Maya, Sokoya. Merci pour ta grâce envers eux. Merci pour ton amour envers eux. Seigneur, nous avons vu ta fidélité. Nous avons vu combien tu es bon avec eux. Et tu nous as donné des bergers selon ton cœur. Ah, et tu as dit que je vous donnerai des bergers et ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Combien ils nous ont enseigné, que ce soit par les ouvrages de l'apôtre Ivan, que ce soit par ses prédications. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour l'apôtre Yves. Alors Seigneur, nous voyons ta fidélité envers eux. Dans le psaume 89, 21, 25, tu dis, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai roi de mon île sainte. Ma main le soutiendra
et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Père, nous te rendons grâce pour ta fidélité envers eux. Nous te rendons grâce pour ton amour envers eux. Ah, même pour leur épouse, nous te rendons grâce parce que des femmes qui se sont levées et qui n'ont pas regardé, Seigneur, à l'adversité, qui n'ont pas regardé au challenge et au défi, mais qui ont manifesté, Seigneur Jésus, Christ en eux. Alors Père, nous te rendons grâce aussi pour leur épouse. Nous te disons merci parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Rien ne t'est impossible. Nous savons que faire l'œuvre, ce n'est pas facile. Mais combien dans ta grâce, dans ta bonté, tu les fortifies. Tu les roins de ton huile fraîche. Tu leur donnes la force du but. Merci pour ta grâce en ce matin. Merci pour ton amour. Chaque jour, tu leur fais du bien. Chaque jour, tes bontés se renouvellent envers eux. Et Père, nous voulons te rendre grâce. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour envers eux. Et bien aimé, nous allons continuer à prier. Ah, nous ne voulons pas rester la bouche fermée parce qu'il y a tant de sujets de prière. Mais Dieu a dit qu'il fait de nous des intercesseurs. Il fait de nous vraiment des hommes et des femmes qu'il a suscités sur cette terre pour vraiment prier, pour qu'il nous a choisis. Alors nous allons prier afin que le Père accorde encore la grâce à ses serviteurs de continuellement le chercher afin d'être toujours embrasés, équipés pour assumer toutes leurs responsabilités que le Seigneur les a confiées. Alléluia, nous voulons vraiment prier pour eux parce que dans 1 Timothée il a dit je vous exhorte donc avant toute chose de prier pour les hommes élevés en dignité. Alors nous voulons vraiment ce matin vraiment prier pour eux, vraiment demander à Dieu de leur donner encore à le chercher, à vraiment être toujours embrassés, équipés. Nous savons qu'ils ont de grandes responsabilités. La Bible dit dans le psaume 105, 4 à 5, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements, de sa bouche. Alors nous voulons vraiment prier. Et dans le proverbe 3, 5 à 6, il a dit confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Et nous voulons continuer à prier pour eux parce qu'ils ont de lourdes responsabilités. Mais combien Dieu les a équipés, Dieu les a donné la force du but. Et nous voulons continuer à prier. Vraiment être comme des Aaron et Hur. Parce que comme Aaron et Hur tenaient les bras de Moïse, afin que Jacob put gagner le combat. De la même manière, nous voulons prier pour que vraiment, qu'importe ce qui peut venir faire obstacle à leur vie, ils n'ont point de faire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Sokoya, Teretemaya, la Sokoya. Oh Père, nous voulons te rendre grâce pour leur vie. Nous voulons vraiment, Seigneur, prier afin qu'ils puissent continuellement te chercher, afin qu'ils soient toujours embrassés, que rien ne puisse les empêcher de faire l'œuvre. Parce que, Seigneur, assurément, tu les as équipés, assurément, tu les as choisis. Et c'est toi qui choisis tes serviteurs. Comme Jésus allait à la montagne, se mettait à part pour prier, pour choisir ses disciples. Assurément, Père, nous savons que c'est toi qui les as choisis. Ils ont décidé de se lever. Et combien par eux, de nombreux sont enseignés. Nombreux, Seigneur Jésus, nous sommes équipés. Tu nous as fait du bien par leur prédication. Et tu continues à nous faire du bien. Alors, Père, nous te disons merci. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce pour eux. Et nous voulons te dire merci pour leur vie. Merci pour leur famille. Merci pour tout ce que tu leur donnes. Et que vraiment, Seigneur Jésus, qu'ils reçoivent au centuple. Oh, merci. Et nous ne voulons pas oublier Pasteur Sita et Pasteur Freddy. Parce que chaque jour, nous sommes ravis de les avoir sur le territoire. Merci parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as encore enseigné par leur vie. Nous savons que ce n'est pas facile, mais combien tu fais de grandes choses à travers eux. Tu as dit soyez, Paul a dit soyez des imitateurs. Lorsque nous voyons des hommes et des femmes qui se lèvent, qui ne regardent pas au challenge, qui ne regardent pas au défi, comment ne pas les imiter? Comment ne pas les imiter en Jésus-Christ? Merci pour ta grâce envers eux. Merci pour ton
sang précieux qui les lave, qui les purifie. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus, qui les protège. Et merci pour ta muraille de feu, Seigneur Jésus, qui les environne. Assurément, tu es Dieu et tu feras encore de grandes choses pour eux. Alléluia, alléluia. Oh Père, merci pour ta grâce. Et bien aimés, nous allons continuer à prier. Nous savons que nous sommes en guerre. Nous savons que nous sommes sur un champ de bataille. Mais nous avons la victoire. Sur le champ de bataille, il y a des vainqueurs et il y a des vaincus. Mais nous savons que nous marchons dans leur victoire. Alors nous allons prier pour l'Église. Nous allons prier pour le territoire, pour la Martinique. Nous savons combien, en ces jours, nous devons point dormir, mais constamment prier. Oh, Sokoria, Kenetemaya, la Sokoria. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu nous as donné, Seigneur, les armes. Tu nous as tout donné afin que vraiment nous puissions mener le bon combat de la foi. Alors que tu as dit que dans les derniers temps, la foi sera attaquée. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et nous ne voulons pas nous refroidir, mais nous voulons vraiment être embrasés. Continuer à prier, continuer à élever la voix. Parce que Seigneur, tu nous as donné la force du but. Tu nous as tout donné afin de mener le bon combat. Dans Matthieu 24, versets 12 à 13, il a dit, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors nous allons prier pour que nous soyons des hommes et des femmes qui tiennent jusqu'au bout, qui crient constamment, qui tiennent ferme dans la parole. Père, nous savons combien les temps sont difficiles, mais tu nous as donné ta parole pour nous relever, ta parole pour nous faire du bien. Et nous voulons vraiment demeurer dans ta parole. Nous voulons aller dans une autre dimension. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, nous relâcher. Parce que tu as dit, réveille-toi, toi qui dors. Et assurément, Christ t'éclairera. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous lever. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons te chercher. Comme Habakkuk qui était à son poste. Il est dit dans Habakkuk 2:1, il a dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Nous voulons vraiment, bien aimés, nous tenir à la brèche. Nous voulons vraiment prier pour le pays. Nous voulons prier pour l'Église. Dans Ésaïe 62, verset 1, il a dit, pour l'amour de Sion. Sion, c'est l'Église. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, nous pouvons remplacer Jérusalem par la Martinique. Pour la Martinique, je ne me tairai point. Pour l'amour de la Martinique, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme le flambeau qui s'allume. Alors bien aimés, nous allons prier pour le territoire. Nous allons prier pour la Martinique. Nous avons vu le sang couler. Nous avons vu beaucoup de jeunes partir. Mais nous ne voulons pas que cette année se termine ici. C'est pour cela que nous devons nous lever. Nous devons nous tenir à la brèche. Lorsque nous sommes dans le lieu secret, assurément le Seigneur nous parle. Comment détourner les stratégies du diable. Parce que nous savons que les jeunes auront des visions. Mais combien ils sont attaqués. Alors nous allons élever la voix. Oh Sokoria, Kenetemaya, la Sokoria. Ah Père, nous voulons élever la voix pour la Martinique. La Martinique est devant toi. La Caraïbe est devant toi. Parce que nous savons que aussi la Guadeloupe est aussi touchée. Nous savons que la Réunion est touchée. Nous savons que les territoires, la Caraïbe est touchée. Mais nous voulons vraiment élever la voix. Que chaque territoire, que ton sang coule, Seigneur. Nous ne voulons pas voir le sang des jeunes couler, mais cette croix, Seigneur, que ton règne vienne sur le territoire, que vraiment ta main puissante soit étendue, afin que vraiment toutes les stratégies, là où l'ennemi veut voler, égorger et détruire, toi tu es le bon berger, tu es celui qui se lève et les ennemis s'enfuient. Alors Père, dans le psaume 68, tu as dit Dieu se lève et ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Alors tous ensemble, nous élevons la voix afin que toutes les stratégies que le diable a mis pour que nos jeunes puissent partir, assez c'en est assez, que vraiment que ton règne vienne, que beaucoup puissent te connaître, que beaucoup puissent vraiment te donner leur vie à Père. Nous voici comme des
vraiment te dire merci. Parce que assurément, tu entends le cri du malheureux. Tu entends le cri des mères, ou Seigneur, qui sont endeuillées. Les mères, Seigneur Jésus, où le cœur est brisé, où le cœur vraiment pleure devant toi, pour te dire, pas mon fils. Ah Seigneur, alors ta grâce est finie envers eux. Et Seigneur, que tu puisses consoler une mère, consoler les mères endeuillées, toutes celles qui crient vers toi, toutes les familles endeuillées sont devant toi. Alors Père, les voici, accorde-leur cette grâce encore de te connaître. Et tu as dit que tu envoies le consolateur, l'esprit de vérité. Alors que chaque mère, chaque femme, chaque homme, oh Seigneur, qui puisse te connaître, parce que c'est toi qui attire les cœurs. Alors merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi élever la voix pour tout le corps enseignant, pour les proviseurs, pour les directrices d'école. Nous savons combien il faut vraiment avoir la vocation d'enseignant. Parce que combien les enseignants sont harcelés, combien il y a des choses qui se sont passées, combien ont perdu leur vie. Parce que ce n'est pas facile. L'ennemi est venu tuer, il est venu voler, égorger et tuer. Mais il a dit, Père a dit, je suis le bon berger. Je suis venu donner la vie et que mes brebis de la vie. Nous avons des enseignants parmi nous à l'église. Nous avons des directrices. Nous avons ceux qui travaillent correctement. Nous savons combien ce n'est pas facile. Mais nous voulons vraiment prier, élever la foi, afin que vraiment qu'ils aient la force, qu'ils aient le courage. La Bible dit dans Galates 6, portez les fardeaux des uns des autres, et si vous accomplirez la vie de Christ. Alors nous voulons porter vraiment tous ces enseignants devant le trône de la grâce, afin que dans cette année 2025-2026, que Dieu leur donne la force encore de vraiment enseigner, de donner vraiment ce qu'ils ont reçu, vraiment tout ce qu'ils doivent enseigner pendant la nuit, qu'ils doivent transmettre. Nous savons que ce n'est pas facile, combien il y a de distractions, combien les élèves sont distraits, mais nous voulons vraiment porter devant le trône de la grâce tous les enseignants. Alléluia. Au Père, nous te présentons, Seigneur, tout le corps enseignant, les professeurs, les directrices, tous ceux qui encadrent les jeunes. Seigneur, fortifie-les dans leur travail, fortifie-les dans la mission que tu leur as donnée. Seigneur, tu les connais mieux que nous-mêmes. Assurément, nous ne voulons pas avoir en cette année des dépressions. Nous ne voulons pas avoir en cette année des harcèlements, que ça soit verbal ou physique. Mais nous voulons voir, Seigneur Jésus, des enseignants qui sont dans la joie d'enseigner, des enseignants qui sont dans la joie de transmettre ce que tu leur as donné. Oui, Seigneur, que vraiment il y ait une atmosphère dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Assez s'en est passé. Mais nous voulons voir une Martinique transformée. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, des jeunes, Seigneur Jésus, ou vraiment, Seigneur, qui vraiment écoutent, qui obéissent, qui vraiment respectent les autorités. Alors, Père, les voici devant toi. Puisses-tu dans ta grâce, dans ta bonté, les fortifier, leur donner encore cette force à enseigner. Vraiment, Seigneur, qu'il y ait encore d'autres qui viennent et qui donnent la sagesse, qui donnent vraiment ce que tu leur as donné. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ton amour. À que ton nom soit élevé. Et nous allons prier aussi pour les élèves. Nous savons que les jeunes sont attaqués, que ça soit dans leur intelligence, que ça soit vraiment dans leur capacité à faire de grandes choses. Mais nous voulons les voir persévérer. Nous voulons vraiment, nous savons que le portable est une distraction. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras. Mais nous voulons prier pour eux. Nous voulons vraiment élever la voix pour eux. La Bible dit dans le psaume 68, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Encore il dit dans le psaume 90, et tu me donnes la force du but. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Alors nous allons prier afin que vraiment, que tous les jeunes puissent vraiment
chercher la face de Dieu, que vraiment ils puissent persévérer dans l'enseignement. Nous savons que la parole dit dans Deutéronome 28, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu mettras en pratique. Alors nous allons prier pour tous les jeunes, afin que vraiment, ils puissent vraiment être enseignés, ils puissent vraiment persévérer, qu'importe les circonstances, qu'importe les difficultés, mais qu'ils puissent garder la tête haute, qu'ils puissent vraiment avoir la capacité d'apprendre, qu'ils puissent persévérer, que rien ne puisse leur ravir ce que vraiment Dieu a mis en eux, l'intelligence. Ah Père, nous te rendons grâce. Nous te disons déjà merci. Parce que assurément cette année sera une année nouvelle, où vraiment ils iront à une autre dimension. Nouvelle classe veut dire une autre nouvelle dimension, où Seigneur, ils apprendront de nouvelles choses. Alors Père, nous te rendons grâce. Nous remettons tous les étudiants entre tes mains. Que vraiment Seigneur, tu leur donnes encore la force du but. Que tu puisses les emmener à aller encore plus loin. Que tu puisses ouvrir leur intelligence. Que le ciel soit ouvert en leur faveur. Que vraiment rien ne puisse les empêcher de faire ce que tu leur demandes. Que vraiment ils puissent vraiment persévérer dans l'enseignement. Qu'ils puissent vraiment persévérer. Que chaque jour soit un jour nouveau. Que chaque jour tes bontés se renouvellent envers nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Fais assurément. Tu feras de la tête et non la queue. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ah, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous allons vraiment élever la foi. Nous savons que nous sommes dans une saison particulière. Nous devons prier aussi. Crier à Dieu. Nous savons que la foi du plus grand nombre sera foi. Il y aura les épreuves. Mais nous devons nous exalter. Nous devons gagner le bon combat de la foi. Nous devons pas nous laisser mener par les difficultés. La Bible dit dans Deutéronome 31, verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Assurément, le Seigneur est avec nous. Il ne nous délaisse pas. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il a laissé la parole. Il nous a donné sa parole qui est puissante, vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Alors nous allons prier afin que vraiment la foi du plus grand nombre ne puisse point se refroidir, mais que nous puissions demeurer dans la parole, que nous puissions marcher avec la victoire, dans la victoire. Alléluia. Et que nous soyons les gardiens de nos frères, de nos sœurs. La Bible dit dans Isaïe 50, verset 4, le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute les disciples. Alors bien-aimés, nous allons prier. Nous allons déjà prier pour tous les baptisés, afin que rien ne puisse les ravir dans les mains du Seigneur, mais qu'ils puissent tenir ferme. Nous savons qu'il y a des vents contraires, nous savons qu'il y a des difficultés, mais que vraiment le feu que Dieu a mis en eux puisse demeurer, que la parole soit toujours leur nourriture. Chaque matin, qu'ils puissent méditer la parole, chaque soir, qu'ils puissent méditer la parole, et que nous-mêmes, nous soyons vraiment des gardiens, que nous puissions les aider, que nous puissions les exhorter, qu'il n'y ait point de jugement en nous, qu'il n'y ait point de jugement, parce que la Bible dit qui est-il pour juger ton frère. Mais constamment, nous devons prier pour eux, afin de tenir ferme, comme David a dit, que vraiment, que Dieu l'a retiré du fond de la fosse, du fond de la boue, et il a planté ses pieds sur le roc. De la même manière, nous allons prier afin que tous les baptisés, tous ceux qui ont donné leur vie à Christ fraîchement ce dimanche, que vraiment ils puissent tenir ferme, qu'ils soient enseignés, qu'ils puissent vraiment tenir ferme. Alors tous ensemble, nous élevons la voix. À Père, nous te rendons grâce pour tous les baptisés, tous ceux qui ont donné leur vie ce dimanche, même dans les églises sœurs, tous ceux
qui les a choisis. Et nous voulons vraiment élever la voix afin que vraiment ils puissent demeurer dans ta parole. Afin que vraiment chaque jour la parole soit leur nourriture vitale. Que chaque jour ils puissent vraiment prier constamment. Que rien ne puisse les ravir dans tes mains. Comme Jésus, tu as dit, ma volonté, c'est de ne perdre aucun de ceux que tu m'as confiés. De la même manière, Père, que vraiment ils puissent résister. Tu as dit résister au diable et il fuira loin de vous. Alors Père, les voici entre tes mains. Nous te rendons grâce pour leur vie. Merci, parce que tu es un Dieu fidèle et que chaque jour, tu fais du bien à tes enfants. Tes bontés se renouvellent. Tu as donné ta parole qui est vivante et puissante, ta parole qui nous donne la vie en abondance, ta parole qui nous renouvelle. Tu as dit l'inquiétude abat le cœur, mais une bonne parole le relève. Alors Père, nous voulons les remettre entre tes mains, qu'ils puissent tenir ferme, que rien ne puisse les ravir, que chaque jour ils puissent regarder à toi, qu'importe les circonstances, qu'importe les difficultés, mais chaque jour ils puissent tenir ferme. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous savons que l'Église est attaquée. Nous savons que tout est fait pour disperser les brebis. Mais nous allons prier aussi afin que tous les brebis du Seigneur vraiment demeurent dans sa maison. Parce que Dieu nous a donné des enseignements. Il nous a donné sa parole. Il nous a tant enseigné. Vraiment, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas reçu. Et vraiment, qu'avons-nous pas reçu? Il a dit dans Ésaïe 41, 15 à 16. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de points. Tu écraseras, tu ébroieras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la bave, tu les vanneras et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Bien-aimés, les difficultés vont venir, les épreuves seront là. Assurément, chacun de nous avons des épreuves. Mais Dieu a dit, il fait de nous un traîneau aigu, tout neuf, garni de points. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il a dit, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous savons que nos oreilles ne sont pas une poubelle. Tout est fait pour disperser les brebis. Mais combien nous savons les armures, nous avons la capacité d'aller encore plus loin et vraiment d'être remplis du Saint-Esprit afin d'aller plus loin. Nous savons que nous avons nos frères nouveau-nés, nous avons nos sœurs nouvelles-nées qui sont là et qui ont besoin de soutien et nous devons devenir encore plus forts. Nous ne devons pas nous asseoir, mais constamment rester debout, constamment faire la volonté du Seigneur, que vraiment nous soyons de vrais disciples. Nous savons qu'il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ah, nous allons aussi prier, nous allons élever la voix, que nous puissions vraiment, dans la maison du Seigneur, être de vrais disciples. Dieu a fait de nous une race élue, vraiment un sacerdoce royal. Il a fait de nous un traîneau aigu, tout neuf. Bien-aimés, nous avons la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors nous allons élever la voix ce matin, que rien ne puisse nuire notre vie, rien ne puisse nous empêcher d'avancer. Oh, nous savons que nous sommes dans un temps particulier, mais nous avons la victoire. Alors tous ensemble, nous élevons la voix. Oh, Sabaya la Sokoria, Kelete Maya la Sokoria. Yekelete Maya la Sokoria. Alors que Jésus disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. De la même manière, Père, nous voici tous ensemble, tous les disciples, Seigneur, que tu as formés, comme le potier qui a pris l'argile et qui
les a formés. De la même manière, Père, nous voici, nous voulons être des disciples, des hommes et des femmes, debout dans ta maison, plantés sur le roc, oui, qui mangent ta parole constamment, qui fait ta volonté, qui ne cherche point, Seigneur Jésus, à des choses futiles, qui ne perde point son temps, parce que tu as dit racheter le temps, les jours sont mauvais. Alors nous voici, en tant que disciples, en tant qu'hommes et femmes, qui a compris que ta parole, Seigneur, est une épée à double tranchant, séparant moelle et jointure, âme et esprit. Tu as dit toute créature est mise à nu et à découvert, et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Alors Père, nous voici, nous voulons être vraiment des disciples, nous voulons manifester Christ en nous. Nous sommes une église, nous formons un seul corps en Christ. Tu es la tête, nous sommes le corps. Et nous ne voulons point nous endormir, mais constamment, Père, te chercher. Tu as dit chercher ma face, chercher continuellement ma face. Ayez recours à l'Éternel, cherchez continuellement sa face. Et nous sommes là, nous voulons être de vrais disciples, des hommes et des femmes qui ont compris que toi, tu es le Dieu fidèle. Tu nous as donné ta parole, le sang a coulé pour nous. Tu nous as donné le Saint-Esprit qui a dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, j'aurai le regard sur toi. Alors Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci, parce que assurément, tu vas faire encore de nous des hommes et des femmes relevés. Oh, merci, merci pour tout ce que tu es. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu tout-puissant, tu es celui qui a fait de nous des créés et puis des hommes et des femmes remplis de ton esprit, remplis de toi. Ah, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous allons prier aussi que nous soyons enracinés dans la parole, parce que nous savons que si nous n'avons pas la parole, nous serons légers. Mais nous ne devons pas être légers devant le Seigneur. Nous devons vraiment faire sa volonté. Il a dit dans Éphésiens 3, 16 à 17, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Nous savons que le Seigneur c'est l'amour, nous savons que le Seigneur c'est la parole, et nous savons que la parole nous fortifie. Alors nous allons prier pour que nous puissions demeurer dans la parole, que rien ne puisse nous empêcher d'aller plus loin, mais constamment que nous puissions faire la volonté de Dieu, nous puissions faire sa volonté seulement par sa parole. Alléluia. Alors nous ensemble nous élevons à Père, nous voici ce matin. Nous voulons vraiment manger ta parole, parce que Seigneur, dans l'intimité tu parles à tes enfants, dans l'intimité Seigneur tu montres à tes enfants comment marcher, comment vivre. Chaque jour tu veux encore nous montrer que nous sommes tes enfants et nous avons une conduite. Nous devons avoir une conduite irréprochable alors que nous sommes dans la saison de la croissance spirituelle ou dans la saison où nous devons manifester Christ en nous. Dans Isaïe 49, tu as dit, il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son cœur. Bien-aimé, qu'importe ce qui peut nous attaquer, que ce sera la maladie, que ce soit les problèmes financiers, que ce soit les enfants, la distraction, tout cela, mais Dieu a dit qu'il a fait de nous une flèche aiguë. Il veut que nous allions plus loin. Il veut que nous fassions de grandes choses. Mais il nous a donné sa parole. Et que nous puissions constamment demeurer dans sa parole. Lorsque nous avons sa parole, il y a une fusion. Nous sommes relevés. Lorsque nous avons sa parole en nous, nous avons les yeux ouverts.
Notre français est limité. Notre langage est limité. Mais nous savons que nous sommes remplis de gratitude pour ce que tu es. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Et que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons prier pour le pays. Nous allons prier pour toutes les autorités. Il a dit, j'exhorte donc, avant toute chose, d'élever la voix, de porter tous les hommes élevés en dignité, de faire monter des prières, des requêtes et des actions de grâce, afin que nous menions une vie paisible. Nous ne pouvons pas mener une vie paisible. Nous ne pouvons pas être épanouis dans le pays lorsque tout est agité. Nous savons qu'en ce moment, il y a des frères qui veulent se lever. Mais nous savons aussi que nous avons la bataille. Nous pouvons donner la bataille. Nous avons la victoire dans la prière. Alors que Jésus allait à la montagne, il se tenait à part. Et si nous voulons faire, nous tenir à part, prier pour le pays. Dieu va nous montrer de grandes choses. Mais nous devons nous tenir dans le lieu secret. Comme Abraham a dit, il se tient à son poste. Et il veille jusqu'à ce que Dieu le prépare. Alors tous ensemble, nous allons élever la foi. Que tous ceux qui rentrent à l'école, tous ceux qui doivent être enseignés, toutes les entreprises qui doivent travailler, qu'il n'y ait rien qui puisse les empêcher de faire leur profit, qui puisse leur empêcher de faire leur chiffre d'affaires, mais que chacun d'eux puisse travailler et que vraiment nous allons prier pour toutes les autorités, parce que nous savons qu'ils font un grand travail, nous savons qu'ils font de grandes responsabilités, et Dieu a dit de prier pour tous les hommes élevés en dignité. Au début, nous avons prié pour toutes les autorités spirituelles, et maintenant nous voulons prier pour tous les hommes politiques, tous ceux qui mènent le pays, tous ceux qui ont la responsabilité de prendre en main le pays. Nous savons que ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence pour faire de grandes choses. Alors tous ensemble, nous sommes frères. Oh, Sabaya la Chine, la pauvreté. Oh Père, nous voulons te présenter, le président de la société. Nous voulons te présenter tous les maires, tous Seigneur Jésus, les députés, tous ceux Seigneur Jésus qui vraiment qui travaillent pour le pays, tous ceux qui prennent les décisions. Puisses-tu dans ta grâce, dans ta bonté, leur donner encore à faire ton œuvre. Vraiment, Seigneur, donne-leur l'intelligence, donne-leur la sagesse, donne-leur à faire avec toi, pas un pas sans toi. Nous savons que beaucoup n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Mais Seigneur, tu as dit que le sang a coulé pour plusieurs. Nous savons que tu ne fais exception de personne. Assurément, c'est toi qui choisis les autorités. Alors dans ta grâce, dans ta bonté, puisses-tu vraiment leur donner l'intelligence, leur donner la sagesse pour bien mener le pays. Chaque jour, ils ont besoin de toi. Chaque jour, ils ont besoin de toi. Alors, aide-les, fortifie-les, donne-leur la vision, donne-leur l'intelligence, donne-leur vraiment à faire ta volonté. Parce que Seigneur, tu sais combien ils ont besoin de toi. Tu sais combien chaque jour, pour prendre les décisions, ils doivent avoir ta direction. Ils doivent vraiment faire comme tu leur dis. Mais beaucoup n'ont pas encore donné leur vie à Christ pour vraiment te chercher. Alors, aide-les. Prends le contrôle de l'atmosphère en ce moment. Nous savons que l'atmosphère est agitée. Prends le plein contrôle. Donne-leur à prendre les bonnes décisions. Que vraiment, chaque d'eux qui puisse bien mener le pays. Chaque d'eux qui puisse faire ta volonté. Ah, que ton nom soit béni. Que toute la gloire te revienne. Que toute l'honneur te revienne. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci. Que ton nom soit béni.
ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Nous savons que tous ceux qui sont retournés à ceux qui sont venus, nous ne pouvons point les juger. Nous savons qu'ils ont été malmenés par des tempêtes. Nous savons qu'il y a eu des épreuves, il y a eu beaucoup de difficultés. Mais le Dieu que nous servons, il est fidèle. Qu'il peut ramener nos frères, nos sœurs qui se détournent de la voie du Seigneur. La parole déclare que où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude des péchés. Alors nous allons prier du Seigneur. Au Père de gloire, nous te présentons tous nos frères, tous nos sœurs qui ont quitté la berge journée. Assurément, c'est toi qui les as attirés. Mais combien les épreuves sont venues, combien peut-être la parole n'a pas été bien enracinée en nous. Ah, oh Seigneur, la parole a été semée au bord du chemin. Mais Seigneur, tu as dit de prier les uns pour les autres. Tu as dit porter les fardeaux des uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Et nous voulons te les présenter ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi. Nous voulons vraiment te les présenter. Chaque âme, que la mort ne les atteigne point. Ton sang a coulé pour eux. Nous savons que, Seigneur, tu les vois. Rien n'est caché. Tu as dit toute créature est mise à nu devant toi. Alors qu'ils puissent revenir à toi. Qu'ils puissent revenir à toi avec un cœur sincère. Qu'importe là où ils sont. Nous-mêmes, lorsque nous ne les voyons pas, que nous puissions les appeler, que vraiment tu puisses nous les montrer, que tu puisses nous interpeller et que vraiment nous puissions les appeler afin qu'ils puissent revenir à la maison. Parce que tu nous fais du bien. Chaque matin, tes bontés se renouvellent pour nous. Nous voulons que tes bontés se renouvellent envers eux. Nous voulons qu'ils soient encore enseignés. Nous voulons que beaucoup, Seigneur, ne ratent pas le wagon, qu'ils ne ratent pas, Seigneur Jésus, ce que tu nous donnes. Parce que, Seigneur, tu as dit que tu nous as donné afin que nous puissions donner. Alors, Père, accorde-nous la grâce, vraiment, de continuer, de persévérer dans la prière, afin que tous ceux qui ont rétrogradé, tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, puissent revenir à la maison. Tous ceux qui se sont égarés, tous ceux, Seigneur Jésus, qui ont changé de camp, tous ceux qui sont retournés à ceux qui avaient vomi, qu'ils puissent revenir à toi. Tu es le Dieu fidèle. Tu es celui qui fait du bien. Tu es celui qui ramène tes enfants à toi. Comme Jésus a dit qu'il n'a perdu aucun de ceux que tu lui as confiés. Alors, Seigneur, de la même manière, nous ne voulons perdre aucun de ceux que tu nous as confiés, mais qui puissent revenir à la maison, qui puissent encore te chercher, qui puissent être encore enseignés, qui puissent vraiment être plantés sur le roc, qui puissent encore manger ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. À que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prier aussi pour tous, pour toute l'église, pour tous les gagnants d'âmes, tous ceux qui vont chercher les âmes, que vraiment nous savons que Dieu nous a donné ce mandat. Il a dit allez et faites des nations des disciples. Et nous voulons prier pour que vraiment nous soyons des hommes et des femmes qui gagnent le territoire. Nous savons que les jeunes sont attaqués. Nous savons que les enfants sont attaqués. Qu'importe le territoire, que ce soit sur la francophonie, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit l'océan Indien, nous savons qu'il y a une saison particulière où les jeunes sont attaqués, les enfants sont attaqués, les familles, les couples sont attaqués. Mais nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous voulons être des acteurs. Nous voulons être des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui cherchent constamment afin qu'il y ait la délivrance. Il a dit les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche du juste
est une délivrance. Bien-aimé, Dieu nous a mis la parole en nous. Il a mis la parole. Il a dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Nous savons que nous avons la parole alors qu'il y a des incantations afin que le sang coule sur le territoire. Mais Dieu a dit, la bouche des justes est une délivrance. Les paroles des justes est une délivrance. Alors nous allons tous élever la voix afin que vraiment le sang arrête de se couler, que vraiment tout ce qui aille, que nous qui sommes des gagnants d'âme, que nous allons sur leur territoire, afin que beaucoup puissent confesser le nom de Jésus, qu'il a dit allez, allez et faites des nations des disciples. Il a dit guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, chassez les démons. Je vous ai donné gratuitement. Donné gratuitement. Bien-aimés, lorsque nous faisons l'œuvre du Seigneur, le ciel est ouvert en notre faveur. Les anges montent et descendent et nous donnent la parole. Comme il a dit à Ézéchiel, monte ce rouleau et parle au peuple. De la même manière, assurément, il a dit ouvre la bouche et je la remplirai. Et Dieu ouvre notre bouche afin que nous puissions confesser sa parole, donner sa parole à une âme abattue, donner sa parole à une âme perdue. Et il veut que beaucoup reviennent à la bergerie. Il veut que beaucoup entrent dans sa bergerie. Beaucoup soient gagnés en Christ. Alors nous allons élever la voix. Ah Père, nous voici ce matin. Nous ne voulons pas sortir de notre maison pour sortir, pour aller travailler, revenir. Non Seigneur, nous voulons que la parole que tu as mis en nous, que vraiment elle puisse sortir pour une âme qui a besoin de toi, pour une femme en détresse, pour une âme en détresse. Nous voulons vraiment Seigneur confesser ta parole. Nous voulons vraiment aller et gagner le maximum, parce que nous savons qu'il y a une guerre spirituelle qui se mène. Il y a toujours une guerre, mais Seigneur, nous savons qu'il y a un déchaînement sur le territoire. Nous savons que Seigneur, tu nous as pas suscité sur cette terre afin que nous soyons des spectateurs, mais des acteurs. Tu as fait de nous des intercesseurs, tu as fait de nous des disciples, tu as fait de nous Seigneur des intercesseurs. Alors Père, nous voici des intercesseurs. Alors nous voulons vraiment mener le bon combat de la foi. Nous voulons faire le mandat pour lequel tu nous as suscité. Tu nous as donné à faire ta volonté. Et Père, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons que le maximum soit gagné. Nous voulons que le maximum soit guéri. Nous voulons que le maximum soit délivré. Ah, Sokoria qu'elle était. Nous savons qu'il y a la maladie, le laboratoire satanique qui travaille. Mais la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, guérissez les malades, purifier les lépreux. Alors nous voulons vraiment aller sur le territoire, gagner, mais nous voulons aussi que les malades soient guéris. Nous voulons que vraiment voir une multitude se lever, les boiteux qui puissent marcher, les paralytiques puissent vraiment marcher et courir. Nous voulons voir, Seigneur, les cancers guéris. Nous savons qu'il y a une pénurie de médecins, de spécialistes. Mais que Seigneur, tu as mis en nous cette puissance, tu as mis ce feu en nous, afin que nous puissions guérir les malades. Tu as vraiment, Seigneur, tout mis en nous, afin que nous soyons des gardiens, afin que nous soyons Jésus sur cette terre. Alors que Jésus allait de lieu en lieu faisant le bien, alors que Jésus allait, il guérissait les malades, alors que Jésus, il allait et constamment, il faisait le bien. Et nous voyons qu'il se tenait déjà à la brèche. Il allait à part, il se mettait à part. Et lorsqu'il descendait de la montagne, les œuvres se faisaient. Il accomplissait l'œuvre à laquelle Dieu lui a demandé. Car Dieu, tu as dit, car nous sommes l'ouvrage de tes mains. Oui, Seigneur, pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Nous savons qu'il y a une guerre, mais tu as dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que j'ai préparé d'avance pour ceux qui m'aiment. Et Seigneur, tu nous as donné ton amour par le Saint-Esprit. Tu nous as tout donné par le Saint-Esprit. Et nous ne voulons point nous endormir. Mais lorsque nous sortons de notre maison, que vraiment, nous savons que la parole qui est en nous, c'est pour donner à une âme, pour qu'elle soit relevée, pour qu'elle puisse t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que tu sois dans sa barre, que vraiment, qu'importe les situations, que tu sois avec cette personne, parce que tu nous as
Tu nous fais du bien chaque jour et nous voulons partager cela. Tu as dit, je vous ai donné gratuitement. Donnez gratuitement. À Père, accorde-nous la grâce lorsque nous sortons de notre maison. À ce matin, fais de nous, Seigneur, de vrais disciples qui ont compris, Seigneur, ce n'est point le temps de dormir. Ce n'est point le temps de se laisser distraire. Que ça soit par les réseaux sociaux. Ne pas se laisser distraire, mais constamment, comme Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. De la même manière, Père, chaque jour, nous voulons faire ta volonté. Alors merci, merci pour tous les gagnants d'âme que nous sommes. Merci pour chaque disciple, parce que assuré, tu nous formes, tu nous donnes ta parole, tu fais de nous de vrais disciples. Alors Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Ah, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que toute la gloire te revienne. Merci pour ta grâce, merci parce que en cette année, avant la fin de l'année, nous verrons beaucoup accourir à ta maison, beaucoup se détourner du mal. Parce que tu as dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai le pays. Assurément, Père, pour l'amour de Sion, pour l'amour de l'Église, pour l'amour du territoire de la Martinique, nous ne prendrons point de repos, mais constamment, comme des guerriers sur le territoire, nous savons que nous sommes sur le champ de bataille. Il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Mais nous croyons que nous sommes des vainqueurs et nous avons la victoire au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, merci Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ah, la bien-aimée. La Bible dit dans Isaïe 54, 10, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Ce matin, Dieu nous fait grâce. Dieu nous donne encore la vie, et la vie en abondance. Dieu envoie sa parole, et sa parole guérit. Bien-aimé, toi qui es couché, toi qui souffres dans ton corps, Dieu entend les cris. Il entend les gémissements. De la même manière, il a entendu le peuple d'Israël sous la servitude des Égyptiens. Il a dit, j'ai entendu les gémissements du peuple d'Israël. Il a entendu les cris. Assurément, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Dieu te délivre ce matin. Le sang n'a pas coulé en vain. Mais chaque fois que tu prends la Sainte Seine, crois que tu es rempli de son esprit. Et qu'il y a une opération chirurgicale qui s'opère. Tu es libéré, délivré, guéri. Et dis à l'ennemi que tu as le certificat de guérison. Parce qu'il a dit, par tes meurtrissures, par ces meurtrissures, je suis guéri. Car avant la fondation du monde, avant d'avoir été créé et enrôlé, le sang a coulé. Et nous avons le certificat de guérison. Alors présente au diable, présente à l'ennemi ton certificat de guérison. Parce que tu as la victoire au nom puissant de Jésus. Tant que tu as la vie, il y a l'espérance. Et garde la paix. Parce que la Bible dit, et la paix, je vous ai donné la paix. Pas la paix que le monde donne. Alléluia. Il a dit, et moi, mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, alors que nous arrivons à la fin de notre moment, nous allons vraiment prier pour remettre vraiment
tout entre les mains du Seigneur. Alors qu'il y aura qui ont des projets